Moko na moko amituna lelo soki solo ezali kati na ye ntango ozalaka yo moko mosika na miso ya bato oyo oyebi ozali nani. C'est une réunion préparatoire qui concerne, n'est-ce pas, l'organisation de la grande journée des réflexions qui est la pastorale congolaise en France, l'ensemble de notre diaspora tiendra ce samedi 26 juin à la Grande Salle Europe à LSC à l'occasion de 50 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le programme de la journée est si simple. D'abord, c'est une journée de réflexion. Nous appelons tous les chrétiens du Congo, tous les Congolais, enseignants, médecins, ingénieurs, professeurs, artisans, musiciens, tous ceux qui se reconnaissent autour de notre identité congolaise, de venir nombreux parce que ce jour-là, les pasteurs congolais de France ont un message à adresser à l'ensemble de notre peuple. Et ça, c'est le premier point inscrit à l'ordre du jour. Nous adressons un message au peuple congolais, parce que l'événement est aussi spirituel pour nous. 50 ans, c'est le jubilé. Et dans le livre de Lévitique, au chapitre 25, versets 8 à 25, on nous parle de l'année sabbatique, l'année du jubilé, où nous devons sonner les trompettes. Comme le prophète d'antan en Israël. Et c'est l'année de la récupération, l'année de la délivrance, l'année de tout le bonheur. Nous voulons dire haut et fort ce jour-là que nous avons un avenir, que le Congo va rentrer dans une nouvelle ère, celle des renouveaux, des changements profonds. Ensuite, nous aurons l'occasion de prier pour notre pays, pour les autorités du pays, pour notre peuple. Nous avons toujours prié pour le Congo, mais là, il s'agit du cinquantenaire. Et dans la parole de Dieu, c'est l'année du jubilé. Et le jubilé pour nous a une profonde signification spirituelle. C'est pour cela que les hommes de Dieu s'impliquent, les politiques, les opérateurs économiques, tous ceux qui aiment le Congo ont leur vision de la chose, et nous avons la nôtre. La nôtre, elle est globale. Et comme je l'ai dit tantôt, nous pensons que notre peuple a une histoire. Bonne, mauvaise soit-elle, mais nous pensons que au travers de son jubilé, l'histoire du Congo va changer. Et l'événement a une implication sur le plan spirituel, un impact sur le plan spirituel. Voilà pourquoi ce moment. Ce moment est significatif pour nous. Les enjeux de la journée, c'est que lorsque nous aurons adressé ces messages d'espoir, n'est-ce pas, de bonheur, il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu a formé pour nous des projets de bonheur et non de malheur.
nous voulons dire aux Congolais que les 50 ans à venir ne ressembleront en aucun cas aux 50 ans passés. Il est écrit dans les livres du prophète Ésaïe, ne pensez pas aux choses du passé parce que Dieu veut faire toutes choses nouvelles. C'est un message du renouveau. Les enjeux, c'est dire aux Congolais de l'extérieur, de la diaspora, que nous devons, pour entamer les 50 ans à venir, avoir un nouveau regard sur notre pays. Un regard positif. L'enjeu, vous allez voir par la suite, après le 26, les Congolais qui hier regardaient leur pays comme agonissant, détruit, qui n'espèrent plus au bonheur, au développement, à la paix, auront un regard nouveau sur leur pays, vont aimer davantage la patrie. Nous parlerons aussi du patriotisme spirituel. Et pour les chrétiens, et s'intéresser, s'impliquer dans les affaires des pays, à tous les niveaux. De l'extérieur, comme Néhémie qui ont entendu parler du malheur de son peuple. Et il a tout laissé pour retourner à Jérusalem, conscientiser le peuple et ensemble relever les défis de la médiocrité, rebâtir le mur de Jérusalem. Et nous pensons que nous partirons demain au Congo avec un message pour rebâtir le mur du Congo. Les défis à relever, premièrement, c'est le défi de la conscience. Arriver à faire un éveil de conscience par rapport à notre peuple, le peuple congolais, qui est un peuple qui a de la valeur, mais qui, compte tenu de pas mal de situations, n'arrivait plus à croire en quelque chose. Moi, je pense que c'est le début, justement, d'une nouvelle phase de réflexion par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre identité, par rapport non seulement... Parce que le passé, là, c'est vrai, mais le passé sert à éclairer le présent. Donc moi, je crois que c'est le début de très grandes choses, un grand défi de l'éveil de la conscience, pour nous permettre d'engager de nouvelles actions, justement, concernant notre chère nation, le Congo. Et parlant des enjeux, comme j'ai entendu tout à l'heure, parlant des enjeux, c'est assez important également parce que le premier enjeu du peuple congolais, c'est d'arriver à nous faire comprendre que c'est à nous Congolais justement de nous prendre en main. Hein? Le Congolais doit se prendre en main et rien ne doit nous reléguer au second plan, étant donné que nous avons de la valeur, nous avons de véritables défis qui sont devant nous et qui ne peuvent être traités que par nous Congolais. Donc c'est assez important, je crois qu'il est temps pour nous. J'ai entendu le président dire tout à l'heure que si les 50 ans passés, c'était les 50 ans de pleurs, de souffrance et de questionnements, moi je crois que devant nous, nous avons 50 ans et qui pourront nous permettre de redéfinir autrement l'histoire de notre pays.